Nous sommes dans la troisième vidéo. Donc vous devez comprendre que le GSM en lui-même est un protocole réseau. C'est un protocole réseau. Le GSM c'est pas un type de nom. C'est un protocole réseau. Je crois que le GSM ça veut dire global, quelque chose, une chose bizarre comme ça. Donc faites la recherche sur l'abréviation du GSM. C'est un protocole réseau. Donc dans un réseau nous avons divers types de protocoles. Arrêtez de confondre les choses. Vous avez le HTTP. Pour ceux qui ne connaissent pas, le HTTP c'est un protocole qui permet d'afficher un site web en contenu lisible dans un navigateur. C'est-à-dire que grâce au HTTP, les lignes de code en HTML peuvent être lisibles dans un navigateur. Le HTTPS c'est la version sécurisée du HTTP. Le DNS c'est quoi? Name Resolution, c'est un serveur de résolution de nom. C'est-à-dire que quoi? Quand vous tapez Facebook sur Internet, il y a un seul Facebook, il n'y a pas plusieurs Facebook. Quand vous tapez FB sur Google, automatiquement vous renvoie à ce seul Facebook. C'est grâce au DNS. C'est-à-dire que quoi? Sur Internet, chaque site a son nom de famille. Et les noms de famille ne se ressemblent pas. C'est ce qu'on appelle le DNS. Et le DNS est un protocole réseau. Son port principal c'est le 53. Tandis que le port HTTP et HTTPS c'est le 443 et le 80. Voilà. Donc vous avez différents types de protocoles sur Internet. Voilà. Il y a des protocoles comme le FTP. Ça c'est le protocole de transfert des fichiers. Quand vous voulez transférer des fichiers dans un réseau, le FTPS qui est la version sécurisée du FTP et autres. Donc les gens utilisent certaines failles. Comme les failles dans les sites web. Vous savez, c'est pas la faille dans le HTTPS. C'est une faille de redirection. C'est pour ça qu'ils utilisent le protocole HTTPS. Ici, je vais vous présenter un certain nombre d'applications que les gens utilisent beaucoup pour avoir la connexion gratuite, pour bypasser les règles de sécurité. Nous avons là les VPN. Les VPN sont d'autres procédés de manipulation que les gens utilisent. Après les VPN, vous avez les serveurs proxy. Mais les VPN fonctionnent avec le serveur proxy. Voilà. Le serveur proxy, là, c'est des syntaxes de chiffres à taper correspondant à une adresse de serveur par laquelle vous vous connectez via un port pour pouvoir aller sur Internet. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le proxy, il faut avoir le port qui va avec le proxy, puisque le port c'est la porte, le proxy c'est la route. Donc le VPN lui fonctionne avec des relais proxy. Quand vous connectez un VPN, il va se connecter à travers plusieurs serveurs proxy pour vous permettre de naviguer de manière anonyme. Donc vous avez plusieurs VPN. Vous avez les VPN en mode tunnel. Vous avez les VPN anonymes. Vous avez les VPN qui permettent de faire une certaine panoplie d'options. Donc ici, on va utiliser des VPN tunneling. Parce que c'est les VPN tunneling qui vont vous permettre d'avoir la connexion Internet. Les VPN tunneling, c'est quoi leur rôle? Les VPN tunneling vont se connecter au serveur proxy, c'est-à-dire qu'au serveur via son nom, son hôte qui est son proxy, et à partir du port par lequel vous avez le port que vous avez préconfiguré sur votre VPN. Donc le VPN, lui, il utilise des serveurs proxy. Voilà pourquoi les gens utilisent des VPN sans le savoir. C'est-à-dire que quoi, quand vous configurez un VPN tunneling, vous ordonnez au VPN de se connecter à un serveur proxy. Tandis que c'est différent pour les VPN anonymes. Là, ils ont déjà des serveurs proxy à eux-mêmes qui sont déjà configurés, qui sont considérés comme des serveurs anonymes. Donc ici, avec ces VPN, il y a des serveurs proxy, mais vous leur donnez de passer par un serveur proxy et de sortir par un autre serveur anonyme. Donc il vous donne une identité anonyme. En plus de cela, il va vous donner une connexion gratuite. Ça va dépendre de la configuration. C'est-à-dire que si vous utilisez l'adresse IP d'un serveur GSM et que ce serveur-là permet d'aller sur Internet, que vous avez pu vous connecter via ce serveur proxy, vous aurez la connexion Internet gratuite. Donc moi ici, je vais utiliser, il y a plusieurs VPN trucs que je vais utiliser, mais ça va dépendre de la faille que je vais utiliser. Je vais utiliser la faille avec le protocole DNS, qui est le protocole de résolution de nom. Donc sans plus tarder, on va se retrouver dans la suite de la vidéo suivante.